Me voilà aujourd'hui sur la première manche du challenge CAPH sur la course UFOLEP d'Aveluy. Et voilà, le départ est lancé. Nous partons maintenant du coup sur un circuit de 6 km 16 pour 22 mètres de dénivelé, donc principalement plat. Ce premier tour sera effectué par le groupe très rapidement, car on le terminera en un peu plus de 37 km/h de moyenne. Mon objectif aujourd'hui, il est clair. Je veux réussir à faire la meilleure performance possible. Dans cette partie-là du circuit, on avait un vent de face qui soufflait très fort, donc le placement était vraiment à bien négocier, d'où le fait que j'essaye de principalement rester dans les roues et de pas trop être à l'avant dès maintenant. À l'entrée de ce rond-point, les gens devant se mettent clairement à rouler, alors je vais décider de remonter le peloton afin de me hisser dans les meilleures places. Nous sommes actuellement toujours dans le premier tour. On est au troisième kilomètre et on a un coureur de Saint-Amand qui va placer une attaque. Alors immédiatement, je sais qu'il faut suivre, qu'il ne faut pas le laisser partir. Donc clairement, je saute direct. J'essaye de suivre. On a un autre coéquipier à lui de Saint-Amand qui va en remettre une immédiatement. Alors à ce moment-là, je le sais clairement, faut faire l'effort. Il faut rentrer, ne pas les laisser partir. Nous voilà dans une ligne droite au quatrième kilomètre et dans cette ligne droite précisément on a un fort vent de dos. Alors clairement c'est le moment où les groupes se mettaient principalement à rouler et ce sera le cas du nôtre également. À ce moment-là, je le sais clairement, si je lâche maintenant, je ne reviendrai pas sur le groupe. On est à plus de 60 km/h, je suis à l'avant et j'essaye de faire l'effort comme je peux afin de rentrer sur les coureurs qui sont devant et de ne pas les laisser partir en échappée. Et ce sera donc dans ce virage que je réussirai à revenir au contact du groupe.
Nous voilà maintenant dans le deuxième tour, nous sommes à l'approche du 10e kilomètre. On est de nouveau dans la partie vent de dos et clairement on est à l'avant du groupe et on a encore une fois une attaque qui va être mise sur la gauche du circuit. Alors immédiatement on n'hésite pas, on saute dans les roues et on essaye de tenir. À ce moment de la course, clairement, je vais prendre une décision, ça va être de rester dans la roue de ce coureur de Saint-Amand-les-Eaux. C'est un coureur que je connais, c'est un coureur auquel je sais qu'il pourrait revenir sur le groupe, je sais qu'il ne se fera pas lâcher. Je vais donc prendre la décision de rester dans sa roue, mais sans savoir pourquoi, l'avant va commencer à prendre un petit écart et je vais donc devoir sortir de sa roue pour essayer de faire l'effort, mais à ce moment-là, mes jambes vont commencer à me faire défaut et je vais avoir beaucoup de mal à revenir sur le groupe. À la fin de ce virage, clairement, je me rends compte que je n'ai pas les jambes pour suivre le groupe de tête et je vais donc me faire distancer. Ce moment-là de la course va être très compliqué car clairement je suis décroché du groupe, je ne vais plus avoir aucune information du groupe de tête de la course, je ne saurais pas si des coureurs vont lâcher plus tard, je vais me retrouver totalement seul. Fort heureusement, durant cette course, les premières et les deuxièmes catégories vont courir en même temps que nous. Donc, de ce fait, quand certains groupes vont passer, je vais essayer d'un peu accrocher. Par exemple, celui-là a été le tout premier groupe à m'avoir doublé. Sauf que clairement, c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais vraiment pas les jambes. Je vais essayer de les tenir le plus possible, mais je vais peut-être tenir 200, 300 mètres avant de clairement les relâcher eux aussi. Nous sommes maintenant au 20e kilomètre. Je n'ai toujours aucune information sur l'avant de la course, ce qu'il se passe. Je n'en ai absolument aucune idée, mais je vois une moto passer, signifiant donc le passage d'un peloton. Alors clairement, à ce moment-là, mon objectif, il est décidé. Je vais essayer d'accrocher le plus les pelotons qui vont passer à côté de moi. Là, par exemple, ça va être le cas. Je vais essayer de me hisser au sein du groupe le plus possible.
Un autre peloton à peine 500 mètres plus loin va me redépasser également. Je vais essayer de le tenir, mais dans les faits, je ne vais pas réussir à vraiment tenir. Je vais lâcher 300-400 mètres plus loin, mais je vais vraiment faire attention dans cette partie-là car il y avait un virage et clairement, je n'ai pas l'habitude de prendre les virages dans des aussi gros pelotons. Nous voilà au 33e kilomètre. Je suis dans la roue d'un coureur que je tiens depuis quelques minutes et nous venons d'en dépasser un deuxième qui va nous rejoindre. Et sincèrement, je remercie ces deux coureurs sans qui je n'aurais clairement, probablement pas eu la même moyenne sur cette course, sans qui je n'aurais pas pu faire les efforts que j'ai fait aujourd'hui. Alors je les remercie énormément d'avoir roulé pour moi et surtout de m'avoir aidé. Me voilà au 37e kilomètre. Nous sommes dans le dernier tour et j'ai réussi à rejoindre un cadet qui était devant. Encore une fois, grâce à l'aide des deux coureurs qui étaient avec moi, qui m'ont aidé. Et à l'avant, nous voyons un groupe de 2 ou 3 autres cadets. Donc c'est la première fois depuis le deuxième tour, clairement, que je revois des cadets et que surtout j'ai des informations et des places à potentiellement reprendre. À ce moment-là, à l'avant, clairement, il y a 2 coureurs. Je le sais, si je reste dans la roue de celui à qui je suis, je ne rentrerai pas. Je vais donc faire le choix de remettre une mine et de clairement faire le jump afin de regagner une nouvelle place. Malheureusement, venant de faire le jump, je n'ai pas pu être en capacité de rouler afin de rattraper encore plus de coureurs qui en soi n'étaient même pas si loin que ça. Je vais donc finir la course avec ce coureur. Voilà l'arrivée pour le sprint que je gagnerai, mais malheureusement la caméra coupera avant, ce qui m'empêchera donc de le filmer.